suis le directeur de l'association Pôle Compétences Initiative qui met en œuvre le plan local pour l'insertion sur le territoire de Grand Paris Sud-Est Avenir, le PT 11 situé au milieu du Val-de-Marne. À ce titre, notre pli met en œuvre les clauses sociales insertion dans les marchés publics. Et nous avons donc travaillé avec le SMER La TGVAL, aujourd'hui représenté par Madame Amimi, pour, depuis 2013, mettre en œuvre les clauses dans l'ensemble de leur marché. Alors j'interviens ici en lieu et place de la facilitatrice qui, depuis 2013, a accompagné le SMER La TGVAL et Madame Amimi, ainsi que Monsieur Duquesnoy, facilitatrice qui a été aussi à l'initiative du projet qui nous réunit aujourd'hui et qu'on va vous présenter, qui s'appelait Latifa Maza et qui nous a malheureusement quittés en début d'année dernière. Donc nous intervenions en tant que facilitateurs depuis 2013 avec une volonté à la fois politique de la part du SMER et du territoire de Grand Paris Sud-Est Avenir, à avoir une volonté d'achat socialement responsable de qualité. Et au bout de quelques années, on a souhaité travailler sur un marché réservé en 2019. Pour ça, nous avons proposé au SMER de le faire, qui était tout à fait ouvert à l'idée. Nous nous sommes appuyés sur le réseau la coordination départementale de l'IAE, le RIAE 94, pour nous aider à trouver des structures qui seraient intéressées par ce marché, et ce qui nous a permis de mettre en contact la SIAE Confluence, qui a pu donc se rapprocher du SMER pour envisager en fait l'ensemble des champs de compétences techniques nécessaires pour s'assurer leur capacité à répondre au marché et éviter en premier lieu à ce qu'il soit infructueux. Tout à fait. En fait, le projet de TGVAL, c'est un projet de développement durable. Donc effectivement, comme le disait Philippe, on a souhaité aller un peu plus loin sur le volet social, avec la mise en œuvre d'un projet environnemental exemplaire avec et au service du territoire. Donc c'est à cette occasion, effectivement, qu'on a rencontré les acteurs de l'ESS pour ce projet d'aménagement. Donc les échanges, il y a eu de nombreux échanges, donc on a souhaité, nous en tant qu'acheteurs, se rassurer sur plusieurs plans, sur le plan technique, donc ça a donné lieu à de nombreux échanges avec les encadrants, les chefs de chantier et à 2 visites notamment où on a pu voir les exemples de chantiers qui étaient menés. Il y avait aussi la question des prix, puisqu'on a voulu aussi se rassurer de ce côté-là et de comparer justement sur la base de chantiers similaires les prix. Les délais aussi étaient importants parce qu'on sait que dans l'insertion sociale, tout ce qui est... il y a des spécificités, disons, de travail, notamment avec un encadrement qui est beaucoup plus fort, puisqu'il y a le volet formation qui accompagne le travail. Et puis il y a tous les types de prestations aussi qui étaient menées dans le cadre de l'insertion et notamment sur le champ du handicap. Tous ces échanges en fait nous ont permis de délimiter le contour du lot qu'on souhaitait réserver et la faisabilité globale du marché, notamment les interfaces avec le premier lot aménagement. Voilà, tout à fait. Et c'est pour cela que nous, quand nous avions été mis en contact donc, via Philippe avec l'équipe du SMER La TGVAL dans le cadre de ce projet, dans la phase sourcing, on a tout de suite, donc, à travers cette étude, n'étant pas en capacité, nous, structure de l'IAE, chantier d'insertion, de pouvoir répondre à l'ensemble des prestations d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue volume et d'un point de vue aussi, on va dire... dimension du projet, donc on a souhaité plutôt s'associer avec d'autres structures du territoire et on a notamment pensé à faire une proposition d'association avec une structure du handicap qui, elle, possédait aussi notamment des compétences techniques qui permettaient de pouvoir travailler en commun autour de ce projet et puis évidemment de trouver une structure qui serait pilote un petit peu d'un point de vue technique et insertion pour pouvoir répondre au mieux et rassurer l'acheteur sur notre capacité non seulement à pouvoir répondre, parce que c'est vrai qu'il faut quand même être sacrément en capacité de pouvoir répondre à un marché de ce volume-là, mais aussi évidemment pouvoir le réaliser. Donc
On a eu un gros travail avec les deux structures donc, qui sont études et chantiers, et les Jardins de la Sellerie, qui est une entreprise adaptée, ainsi que nos chantiers d'insertion, Confluence Chantiers d'insertion. Nous avons donc eu une phase assez importante de travail autour des prix, autour de l'organisation, mais évidemment, il fallait... voilà, on avait quand même une antériorité de connaissances sur des projets similaires qui s'étaient réalisés avant cet appel à projet. Et donc, c'est pour cela que nous avons pu répondre voilà, à ce beau projet. Voilà, une fois que ce travail de sourcing a été fait, nous, on s'est de nouveau retourné vers PCI sur le volet juridique notamment. Absolument, puisque nous, on a souhaité donc s'appuyer sur le tout dernier décret, on était en 2019, sur le tout dernier décret qui a été publié, qui permettait de réserver un marché à la fois au secteur de l'IAE et du handicap. Donc nous nous sommes tournés vers notre réseau national Alliance Ville-Emploi pour nous assurer de la conformité légale aussi de la rédaction de la clause. On a pu ensuite transmettre au SMER pour qu'il puisse publier sereinement son marché. Voilà, et du coup, pour rassurer les acheteurs, finalement, passer un marché réservé, c'est pas si compliqué. Par contre, la temporalité est importante parce que le temps de préparation, le temps d'implication des services, le temps d'échange également, le temps de sourcing est important parce que l'exigence reste la même comme avec les entreprises classiques. Et nous, ça répond aussi à des enjeux nationaux en termes de commande publique puisque la commande publique est aussi un outil de développement durable et ça ouvre également des perspectives, notamment pour répondre à des difficultés de recrutement dans le cadre des emplois de BTP et de missions paysagères.